Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, voilà mon parfum Shogun. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Vous utilisez un parfum qui coûte 100 €, 150 €. Envoyez-moi son nom et je vous sors le parfum. Les parfums Shogun, ils sont à couper le souffle. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Olivier. Olivier était un benguiste, comme on a l'habitude de dire. Un benguiste, il vivait en Allemagne, il était marié et il avait 6 enfants. Un beau jour alors, Olivier décide d'aller dans son pays natal pour aller passer les vacances, comme les benguistes ont l'habitude de faire. Il arrive là-bas au pays, Olivier veut jouer la vie, il veut aussi faire comme tous les autres benguistes lorsqu'ils arrivent au pays, ils veulent les petites. Ils oublient qu'ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Alors, Olivier est tombé sur une jeune fille très très belle. Vous voyez le genre qu'on a l'habitude de dire taxi jaune là, elle est claire de peau. Vous posez la question, elle se lave avec quoi? De l'eau minérale, elle était hyper belle. Olivier est tombé sur ce charme et il a oublié sa femme qu'il avait en Allemagne. Il a même oublié ses enfants. Olivier, lui, il était sur cette jeune fille. Alors, le séjour d'Olivier était terminé. Il est rentré en Allemagne. Lorsqu'il arrive en Allemagne, curieusement, il se met à faire des problèmes à sa femme. Légalement marié. Ça n'allait plus entre les deux. On ne sait pas ce qui se passait, mais Olivier était tellement attiré par cette fille qu'il avait rencontrée dans son pays natal que je vais taire le nom. Alors, finalement, Olivier a divorcé avec sa femme ici. Et puis là, il a décidé donc de rentrer dans son pays natal. Avec toutes ces économies qu'il avait, il s'est dit non, il va s'installer là-bas. Il va continuer ses business. Olivier, pour une précision, il avait déjà des immeubles dans son pays natal. Il en avait au moins 4. Donc, il générait de l'argent. L'argent, il en avait. Lorsqu'il a donc divorcé avec sa femme, il est descendu, comme je disais tout à l'heure, dans son pays natal. Il a commencé à vivre là-bas. Il a épousé même cette fille qu'il avait rencontrée lorsqu'il était en vacances là-bas. Tout était bien, la fête s'est bien passée, c'était sa femme. Mais comme Olivier, lui, il n'avait donc plus la nationalité de son pays natal, donc il avait la possibilité de voyager tout le temps. Il voyageait pour venir suivre ses business, il repartait ainsi de suite. Alors, mais chaque fois qu'il repartait dans son pays natal, il trouvait sa femme là, qu'il a épousée, là, la jeune dame qu'il a épousée, elle était toujours accompagnée d'un jeune homme aussi. Mais tout le temps, Olivier avait déjà remarqué ça. Il posait la question de savoir, mais c'est qui le monsieur? Sa jeune épouse qui lui dit que, mais non, mais c'est mon pasteur. Mais pourtant, le garçon, il n'avait jamais la Bible avec lui. Ce n'était pas son pasteur. Écoutez l'histoire. On vous dit que le dehors est risqué. Vous pensez que c'est de la blague. Une histoire vraie. Alors, la jeune épouse d'Olivier qui, elle est là au pays, elle est dans l'opulence parce que Olivier, il a des immeubles, il a de l'argent, il avait fait des économies. Donc, tout cela, c'est un homme d'affaires, tout cela génère de l'argent. Elle sortait avec celui qu'elle a présenté comme son pasteur. Là, c'était son copain, son petit ami. Elle brouillait avec les deux. Vous pouvez vous imaginer lorsque quelqu'un est dans cet engrenage-là, comment est-ce que les choses se passent. Donc, un beau jour alors, Olivier, après avoir fait son business en Espagne, il redescend au Cameroun pour rejoindre sa belle épouse dans leur maison conjugale. Il arrive, alors l'épouse lui donne donc la bonne nouvelle. Elle lui dit que non, elle est enceinte. Olivier, il est tellement content, il dit, ouais, on va avoir notre premier enfant. Tenez-vous tranquille, cet enfant, c'était même pas l'enfant d'Olivier. Cet enfant, c'était l'enfant du petit ami de la fille. Alors, la fille avait déjà son petit ami avant de rencontrer Olivier. La fille, elle avait fait le plan avec son petit ami juste pour manger l'argent d'Olivier. Mais alors, c'est aller plus loin. Olivier a épousé la fille. La fille aussi a accepté. Et la fille, elle est déjà dans l'opulence. Elle ne veut plus faire demi-tour. Pendant ce temps,
son petit ami lui dit que non, lui, il ne veut pas, il ne veut même plus qu'elle reste avec le monsieur, puisque l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas l'enfant d'Olivier, c'est l'enfant du petit ami. Incroyable, mais... Incroyable, non, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. La fille aussi, elle aime son gars, son petit ami, puisqu'elle avait fait le plan. Elle est là avec Olivier, avec le benguiste seulement pour de l'argent. Laisser aussi cette vie-là où on lui donne de l'argent, elle est en voyage avec le monsieur tout le temps et tout et tout. Elle ne veut pas laisser. C'est ainsi que son petit copain là lui dit donc bon, il faut qu'on fasse un truc parce que moi je veux pas te laisser partir. Tu ne peux pas ça. Et puis c'est pas son enfant, donc on doit être ensemble toi et moi. C'est pas ce qu'on avait convenu. Attention vous les benguistes qui allaient au pays là tout le temps. C'est ainsi que les deux ont donc fait un plan. Olivier, il est sorti un vendredi avec son frère. Ils allaient en boîte. Olivier était habillé en veste. Il avait une veste rouge, un pantalon rouge, avec des tennis blanches. Parce qu'il aimait les couleurs Olivier. Et son petit frère qui était avec lui aussi, il avait mis un pantalon rouge, mais avec une veste noire. Donc, il y avait cette différence-là. Lorsqu'Olivier est donc sorti de la maison de sa jeune épouse aussi, sa jeune épouse a vu comment il était habillé et tout. Il lui a dit que non, il va en boîte et tout et tout. Sa jeune épouse lui a dit que non, elle est fatiguée, elle n'allait pas en boîte. Elle a menti parce qu'elle avait fait un plan avec son petit ami. Écoutez la suite de l'histoire. Olivier sort donc avec son frère. Ils sont en boîte. À un moment donné, ils sortent de la boîte, les deux. Olivier dit à son petit frère que, s'il te plaît, il enlève sa veste. Quand il enlève sa veste comme ça, il reste donc avec un t-shirt blanc à l'intérieur. Donc, son pantalon rouge et le t-shirt blanc. Olivier lui dit que bon, comme toi tu dis que tu as chaud là, moi j'ai plutôt froid, hein. Je vais porter ta veste. C'est ainsi que le petit frère d'Olivier, il a donc porté la veste d'Olivier. Au même moment, quelques instants après, il voyait comment une moto, il y avait 3 personnes sur la moto s'arrête devant eux, ils sortent et ils se mettent à poignarder le petit frère d'Olivier. Ils l'ont assailli de coups de poignard et tout, le genre où il ne pouvait pas s'en sortir. C'est ainsi qu'Olivier a donc commencé à crier à l'aide. Ces gars-là, ils sont partis, ils ont fui. On a emmené le petit frère d'Olivier à l'hôpital, mais c'était trop tard. Parce qu'ils lui ont donné des coups de poignard à des endroits où, même s'il faisait comment, il n'allait pas survivre. Olivier se met donc en pleurs, il se met à pleurer, il ne sait pas quoi dire. Il se pose la question que est-ce que c'était pas lui qu'on venait assassiner? Parce que, pourquoi les gens là se sont dirigés directement chez son frère? Directement chez son frère, ils l'ont laissé parce que les deux étaient placés ensemble. C'est après qu'Olivier se rend donc compte que le plan, si c'était le plan de sa femme. Donc pendant qu'il est en train de pleurer, il appelle sa femme, sa jeune épouse là, que vraiment son frère, on vient de l'assassiner et tout, il est à l'hôpital, il est décédé. La jeune épouse, elle reste d'abord comme ça, elle se dit, hein, comment ça? Là, elle se rend compte que son copain qu'elle avait, le soi-disant monsieur qu'elle présentait comme pasteur là, et ses amis, ils ont confondu de personnes. Comme le petit frère d'Olivier avait pris la veste d'Olivier, il a porté, lui aussi il était déjà en rouge blanc. Ils ont cru que c'était Olivier là-bas. Parce que la jeune femme d'Olivier à la maison, elle avait décrit l'habillement d'Olivier. Elle avait dit il est en rouge, plus un t-shirt blanc. C'est comme ça qu'il est habillé. Donc voilà que le petit frère d'Olivier, il est décédé. Il a été poignardé à la place de son grand frère. C'est après qu'on a su la vérité de cette histoire. Et la fille aussi, elle a été arrêtée et tout. Mais Olivier, aujourd'hui, il s'en veut énormément. Il regrette tous les actes qu'il avait posés. Il regrette la séparation avec sa femme de l'Allemagne. Il regrette tout. Voilà, c'était l'histoire d'Olivier. Dites ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. J'ai l'habitude de dire, les menguistes, lorsque vous allez dans vos pays respectifs, faites très attention. Tout ne se résume pas seulement sur les femmes.
Le dehors, il est devenu risqué. Il y en a certaines qui sont là dehors pour calculer seulement les benguistes. Et lorsque vous tombez dans leur piège, c'est foutu. Et ça, c'était le cas d'Olivier. Il est tombé dans le piège. Et aujourd'hui, sa vie a basculé. Il a toujours ça dans sa tête. Il n'est pas stable moralement, Olivier, parce qu'il s'est dit que c'est à cause de lui que son frère est décédé. Parce qu'il s'est dit qu'il a fait du mal à plusieurs personnes, y compris sa ex de l'Allemagne. Les benguistes, c'est la fin d'année. Faites très attention. Vous allez fêter, vous allez aller en boîte, parce que ce sont les fins de fin d'année. Vous allez vous amuser, mais faites très attention. Il n'y a pas que du poison. Il y en a aussi des filles qui sont très mal intentionnées et qui ont aussi des copains qui sont très mal intentionnés. Alors, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo.